Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai bien cru ne jamais pouvoir sortir, la réfection complète de l'ancien bac de mes Pintored. Et oui, quand tu tournes une vidéo sans t'assurer que le micro est fonctionnel, il faut s'attendre à une surprise de taille. Dans ce cas-ci, c'était la définition même d'avoir l'image et pas le son, et ça a donné ça. Hello, c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrés dans le but de rendre leur maintenance et leur reproduction accessibles au plus grand nombre. On en est donc au moment où il faut remplir le bac, donc c'est-à-dire que j'ai fait toutes les étapes précédentes, mais avant, quelques explications s'imposent. Ce bac, je l'ai apprécié, je l'ai détesté. Là-dessus, si tu ne l'as pas encore vu, n'hésite pas à la fin de cette vidéo à aller voir la vidéo sur le bilan de la canicule pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Pour faire court, il s'y est développé avec les fortes chaleurs une maladie dont je te parlerai très prochainement dans une autre vidéo, la maladie des taches brunes. Là-dessus, j'avais envie de te montrer comment refaire entièrement ton aquarium quand l'assainissement de l'environnement n'est pas possible. Alors, il faut savoir que dans ce bac-ci, j'ai dû refaire entièrement l'aquarium, simplement parce que l'état était si instable que je n'ai rien su récupérer. Par contre, le bac d'à côté, chez les Red Wine, je n'ai eu aucun souci à récupérer une stabilité à force de siphonnage de sol et de changement d'eau importants et réguliers. Comme tu l'as vu dans le petit extrait vidéo que je t'ai rajouté, le bac a eu bien le temps de se détériorer. En témoignent les algues qui s'y sont développées en grand nombre et qui sont le signe évident d'un déséquilibre important de l'aquarium. Et donc finalement, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on n'a pas su récupérer son bac? Il faut le vider entièrement et refaire un nouveau setup avec une nouvelle eau et un nouveau cyclage. Et c'est à ça que je vais m'intéresser dans cette vidéo. La première étape consiste donc à vider entièrement ton aquarium. Ce que j'ai fait ici, tu peux voir que tout est venu assez facilement. Few moments later. Two hours later. Une fois l'aquarium vidé, j'ai retiré l'ensemble des éléments de décor que j'ai disposés dans une passoire en vue de les nettoyer par la suite. La manière dont je les ai nettoyés, c'est à l'eau du robinet avec une brosse à dents pour avoir une détection mécanique de toute la saleté et l'eau du robinet en fait qui contient du chlore et qui va tuer toutes les bactéries et l'ensemble des micro-organismes qui s'y développent. Une fois l'aquarium vidé, les éléments de décor retirés, il est temps de s'intéresser au nettoyage des vitres. Et donc là-dessus, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut un peu d'huile de coude et surtout une éponge. Wow. Alors, avec cette éponge, tu veilleras à ne pas utiliser le côté rugueux qui pourrait rayer les parois de ton aquarium et ce serait vraiment dommage. Autre chose que tu peux utiliser, c'est un gant JBL. Le gant JBL a la particularité qu'il est conçu spécifiquement pour frotter les vitres de l'aquarium. Et en plus, tu peux y aller facilement dans les coins de l'aquarium avec le doigt pour aller vraiment retirer tous les éléments qui s'y sont mis. Finalement, avec l'éponge, tu trempes un peu dans l'eau, tu vas refaire les vitres et avec le gant, tu peux passer sur l'ensemble des vitres et des éléments avec la main et c'est très facile.
avoir fait tout ça, j'ai rajouté plusieurs fois de l'eau du robinet pour rincer l'ensemble de mes vitres, retirer, donc resiphonner les gros éléments qui se trouvaient encore dans le fond de l'aquarium. Et enfin, j'ai séché les vitres avec un peu de Scottex. Ne restait plus après qu'à refaire le setup de l'aquarium, donc pour ça, j'ai réutilisé de la Kadama. Encore une fois, seule technique que l'on va mettre en très fine couche, de manière à permettre aux crevettes de venir chercher la nourriture qui se développe sur la paroi de fond de l'aquarium. J'y remets une coupelle de nourrissage, j'y remets le filtre. Alors petit point d'attention, tu remarqueras qu'ici j'ai réutilisé la même mousse, que j'ai rincée plusieurs fois sous l'eau du robinet. Encore une fois, le chlore aura pour action d'aller détruire l'ensemble des bactéries qui s'étaient installées. Et finalement, là où il est conseillé d'avoir une nouvelle masse de filtration, j'ai gardé la même parce que j'avais pas envie de faire de dépenses inutiles et que de toute façon, je vais quand même recycler entièrement mon aquarium. Si toutefois je devais avoir un problème, je rachèterai une masse de filtration et puis on corrigera comme ça. Je replace également un oxydator dans l'aquarium qui va me permettre de booster la colonisation en bactéries, simplement en leur apportant l'oxygène nécessaire via une oxygénation correcte de l'eau. Après toutes ces étapes, il ne reste plus qu'à remplir l'aquarium. Pour ça, je vais simplement utiliser de l'eau osmosée reminéralisée. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo sur la manière de reminéraliser son eau, sur la minéralisation, sur la conductivité. Patience, elle va arriver très prochainement dans le cadre de la semaine thématique sur l'eau. Maintenant que le bac a été nettoyé, qu'il a été rempli, il ne reste plus qu'à le faire cycler. Comme je te l'ai dit, j'ai choisi de ne pas ensemencer mon bac en bactéries. Je vais prendre un cyclage de 4 semaines qui durera longtemps, en tout cas le temps qu'il faudra pour que l'aquarium soit bien rodé. Dans ce laps de temps, je m'assurerai que le fait d'avoir réutilisé la mousse de mon filtre exhausteur ne cause aucun problème en monitorant régulièrement le taux des nitrites, des nitrates, des phosphates, en tout cas un grand nombre de choses. Quant à moi, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu aimes l'aquariophilie et que tu désires soutenir ma chaîne, alors n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et activer les notifications. C'est gratuit et avec le temps, ça me permettra d'évoluer et de te proposer du contenu d'une plus grande qualité. Ça te permettra également, si tu actives les notifications, de suivre l'ensemble de l'évolution de la chaîne en étant averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi, c'est le plus important, on se retrouve très bientôt.